Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. Plusieurs bâtiments sont érigés au Bénin sans tenir compte des normes sécuritaires en la matière. Le procureur de la République nous donne dans cette édition quelques précisions sur un immeuble dont il a ordonné la démolition il y a de cela quelques jours. Les vacances annoncent déjà leur couleur dans la capitale économique du Bénin. Élèves et étudiants s'adonnent à des petits commerces pour subvenir à leurs besoins. Une initiative diversement appréciée par des parents. Didier Samson, ancien journaliste de la Radio France Internationale et enseignant des universités privées, était l'un des invités des causeries Café Média Plus du vendredi 6 juillet. Retour sur ces échanges avec les professionnels des médias à Cotonou. France-Belgique, c'est l'affiche de la première demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Entre les Bleus et les Diables Rouges, cette rencontre s'annonce chargée d'émotions à Saint-Pétersbourg. En jeu, une place en finale pour rêver de la Coupe aux grandes oreilles. Quelques reporters sportifs béninois analysent les enjeux de ce match capital. Quand on parle des forces en présence, je pense que chacune de ces deux équipes-là a ses qualités et a ses défauts. La France peut compter sur un milieu de terrain assez solide autour de N'Golo Kanté, qui, depuis le début de la Coupe du Monde, a montré qu'il est vraiment le facteur, la valeur ajoutée de cette équipe de France. Devant, les Français ont également des joueurs assez explosifs, à l'image de Kylian Mbappé, qui, dans sa capacité, dans ses qualités à pouvoir utiliser les espaces, peut apporter un plus à cette équipe de France. Et puis après, il y a nécessairement la défense avec la paire Umtiti Varane, qui, c'est vrai, a montré des gages d'assurance dans cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a eu 3 buts encaissés face à l'Argentine, mais c'est une paire qui tient bon. Et il y a aussi les deux jeunes latéraux, Hernandez et puis Benjamin Pavard, qui eux aussi ont apporté. Du côté de la Belgique, il y a aussi de la valeur. Il y a une attaque qui me paraît beaucoup plus expérimentée que celle de la France, parce que quand vous prenez le trio Eden Hazard, Romelu Lukaku et puis Kevin De Bruyne, c'est un trio plus expérimenté et en tout cas plus à l'aise techniquement que le trio français. Au milieu de terrain, les Belges ne sont pas moins lotis également. C'est peut-être en défense que la Belgique va présenter des failles. On a Vincent Kompany qui est en compagnie de... Enfin, vous excusez la tautologie, toujours avec Vertonghen et autres là, mais cette défense-là me paraît un peu lourde. Et quand on connaît la vivacité des attaquants français, ça peut se jouer à ce niveau. Maintenant, après, il ne faut pas oublier que ça peut être un match tactique entre les deux entraîneurs. On a vu un peu ce que Roberto Martinez a été capable de faire face au Brésil. Donc tout ça va rentrer en ligne de compte. Mais bref, pour moi, ça va être un match assez équilibré. Difficile de dire qui peut sortir vainqueur. Le match va se jouer peut-être sur le plan tactique. Et moi, je ne serais pas surpris d'avoir un score étriqué à l'arrivée en faveur de l'une ou l'autre des deux équipes. Je dirais dans un premier temps que c'est une affiche qu'on n'attendait pas du tout dans cette Coupe du Monde. Eh bien, elle est arrivée et on dira que c'est une belle affiche. Vous savez, la France et la Belgique sont pratiquement deux pays frères, c'est deux pays frontaliers. Donc c'est un match, c'est un véritable derby au fait. Et un derby est toujours intéressant parce que dans un derby, vous avez dans un premier temps des acteurs, autrement dit des joueurs qui se connaissent, vous avez des entraîneurs qui se connaissent, vous avez également même des supporters qui se connaissent encore. On connaît également les mentalités de chacun, bien sûr, de ces adversaires-là. Et on arrive réellement à prendre ces matchs-là comme étant des matchs où il faut gagner coûte que coûte. Il faut montrer qu'on est meilleur que l'autre. Je pense aussi que c'est une rencontre dans cette Coupe du Monde où on aura du beau football. Du beau football parce qu'on a des acteurs de part et d'autre qui nous ont démontré de très belles choses dans cette Coupe du Monde. Quand vous prenez un peu l'effectif anglais, l'effectif plutôt belge, c'est pratiquement 9 joueurs qui évoluent dans la première ligue anglaise et c'est des joueurs qui côtoient pratiquement dans chaque journée de championnat les autres joueurs français en Ligue des Champions ou également bien sûr dans le championnat anglais. Et quand vous prenez maintenant de manière beaucoup plus pointue l'effectif français, vous avez des joueurs qui ont réellement
crever l'écran dans cette Coupe du Monde, notamment Mbappé, Griezmann. Donc c'est des joueurs très attendus et quand on revoit un peu la prestation d'ensemble également de l'équipe de France, je pense que c'est une équipe qui a son mot à dire. En bref, on dira tout simplement que l'affiche, c'est une belle affiche et que le spectacle sera garanti. La France et la Belgique rapprochées par les frontières, mais ce voisinage sera laissé dans les vestiaires pour bien sûr confronter, pour aborder bien sûr les réalités en rapport avec l'ère de jeu. Ça promet entre Belges et Français, ça sera un match à rebondissement puisque là, lorsqu'on regarde un peu la carte de visite des deux équipes, quand on regarde cette France qui a envie, c'est vrai qui n'a pas montré grand-chose pendant le premier tour de la compétition, mais qui, avec les huitièmes de finale et puis les quarts de finale, a décidé, a montré qu'elle pouvait aller loin. Donc, elle se donne les possibilités aujourd'hui d'aller loin face à une Belgique qui également a la meilleure attaque de la compétition avec 14 buts marqués. Ce n'est pas véritablement mauvais en soi. Donc ça promet, ça sera très intéressant. Les candidats du brevet d'études du premier cycle BEPC ont composé hier les premières épreuves entrant dans le cadre des examens session de juillet 2018. Le français et l'histoire-géographie sont les épreuves auxquelles ils ont été confrontés ce lundi 9 juillet. Une de nos équipes s'est rendue dans un centre de composition à la fin de la première journée. Abordable, c'est la conclusion tirée par la plupart de ces candidats. Suivez. Les épreuves étaient abordables. Pratiquement ce qu'on a eu à faire pendant la matinée et la soirée. C'était abordable, c'était pas mal. Les épreuves ont été abordables. Nous avons demain l'anglais et la SVT. Anglais, SVT et PCT. C'est déjà les vacances. Après 9 mois de labeur, les élèves non candidats sont au repos. C'est une occasion pour certains d'entreprendre des activités fructueuses afin d'aider leurs parents dans leur tâche d'éducateur. Une opinion que tous les parents ne partagent pas. Maman ne m'autorise pas à faire parce qu'il y a des bandits qui sont en train de braquer les gens. Je fais les jobs de vacances pour pouvoir aider mes parents. Je vends du pain. Les matins, déjà à 8 h, je quitte déjà la maison et à midi ou à 13 h, je suis déjà à la maison. Je vais aider mes parents pour pouvoir subvenir aux besoins en cas où, dès qu'ils m'achètent les cahiers, les kakis, même si j'ai besoin de quelque chose à acheter, même je vais trouver de l'argent pour acheter ça. Je ne dirai plus que c'est forcément les parents qui vont me donner ces sous-là d'abord. Je fais des jobs. Bon, souvent, je reste dans le supermarché et j'aide ceux qui viennent acheter. Je garde le panier pour eux et ils prennent. Ceux qui veulent acheter, ils en mettent et je garde. On amène ça au caissier et là, ils prennent. Et moi aussi, bon, le soir, mais dans la semaine, je prends mon argent. Pour préparer la rentrée, ou bien vous payez ça, que fourniture. Parce que quand les enfants cherchent l'argent là, ils ne continuent, ils ne veulent plus étudier. Parce qu'ils voient vite l'argent là. Oui, c'est pour cela que moi-même j'ai laissé l'école. Ah, et ma job wa était na do so go to job me mo nu yede mu. To dey ablo wa aduna. Donc pour de rose job me mo nu yede. Pour les vacances là, si les enfants restent à la maison, il y a des enfants qui ont des âges pour aller chercher un peu de job ou s'en sortir avec les parents parce que les fournitures là pour permettre les parents d'acheter des fournitures. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Gilbert Ulrich Togbono, a ordonné la démolition d'un immeuble rez-de-chaussée +1 à Agla. Selon le juge, l'état du bâtiment représente une menace pour la sécurité des habitants et des populations. Une instruction qui a été évoquée lors d'une séance de travail il y a quelques jours avec les commissaires centraux de Cotonou. Suivons le procureur à l'occasion au micro d'Abdelkader Achirou. On avait parlé d'autosaisine. Je répète également l'autosaisine. Dans le ressort de notre tribunal, l'autosaisine. Si vous constatez une infraction, n'attendez pas, prenez ça en compte. Et dans ce sens, j'avais demandé au commissaire du 9e arrondissement
J'ai constaté 9e et 10e. Je ne sais pas s'ils ont peur. Le 9e et le 10e. Je ne sais pas s'ils ont peur. Vous avez votre pont là. Le pont de FIFA. C'est bien FIFA dit, hein. Voilà. Tous ceux qui sont dans ce périmètre-là, constatez, déférez-les. Sinon, nous serons responsables du drame que Côte d'Ivoire connu. Ça va venir au Bénin, ça c'est clair. Si on y prend garde, si vous avez peur, tant pis, nos enfants vont en partir. Agissez, constatez, déférez. Vous, on vous a dit, pas de garde à vue dans ces cas. Vous n'ayez pas de pression, pas de garde à vue. Constatez, déférez. Nous, on va prendre nos responsabilités. Vous voyez le pont des gens qui construisent, qui mettent des maisons, tout. Non, constatez, déférez. Et si vous avez des doutes par rapport au bas-fond, référez-vous au ministère de l'Environnement. Réquisition, est-ce que ici, là, c'est bas-fond? Hygiène, est-ce que ici, c'est bas-fond? Prenez la loi sur le code foncier, vous l'en avez. Occupation d'une zone impropre à l'habitation. On fait la procédure, le juge va arbitrer. Point. Donc, les autosaisines, je ne sais quelle unité, mais je vais encore le dire publiquement. Vous voyez, lorsque nous quittons le carrefour, comment on appelle le carrefour là, en rentrant, en venant à Cotonou, le premier carrefour, qui est Bénin Marché, à gauche, entre le carrefour Bénin Marché et carrefour Stade de l'Amitié, le premier carrefour, vous allez voir un immeuble branlant, étage, R+1, où on vend là. Il y a même une structure de vente de cercueil en haut. Hein? Et c'est en pente. Et ça ne dit rien à personne. Et j'ai dit, le commissaire qui est dans la zone n'a qu'à prendre ses responsabilités. N'ayez pas peur. C'est quand ça va s'écrouler qu'on va courir, on va faire première minute de silence, deuxième minute de silence, ainsi de suite. Prenez vos responsabilités. J'en avais parlé au commissaire de la zone avant de vous en parler. Parce que prenez vos responsabilités. On va constater, s'il peut négocier, il n'a qu'à négocier. Tant pis, nous on va le mettre devant le fait accompli. Voilà. Le numéro 192 des causeries de Café Média Plus était composé de 2 panels. Non-respect des principes du journalisme par certains professionnels des médias. C'est l'un des sujets débattus avec l'ancien journaliste à RFI et enseignant des universités privées Didier Samson. Un compte-rendu de Ruth Roujo et Jeff Terungue. Pour ce 192e numéro de Café Média Plus, les professionnels des médias ont partagé leurs expériences avec l'ancien journaliste de Radio France Internationale, actuel enseignant des universités, Didier Samson. Le premier invité de ces causeries en prenant son café avec les journalistes est revenu sur le non-respect du principe du journalisme par certains professionnels des médias. Ce dernier a abordé le manque de formation, le modèle économique des médias et la mauvaise foi de certains confrères dans le traitement des informations. Le non-respect de certains principes par les professionnels. Là, franchement, c'est la grosse question. Hein. C'est quoi les principes? C'est quoi les principes? Quels principes? Bon, dans notre métier, nous en avons plein. Hein. Respecter les gens, pas faire de la diffamation, être impartial, quoi encore, les faits, pas trop de commentaires quand on va sur des trucs. Bon, bref, c'est assez large, donc le non-respect des principes. Et moi, c'est ce qui m'a posé également un problème sur la formulation. Lesquels principes j'aurais souhaité que nous allions plus directement sur un fait. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication et les facilités qu'offre l'Internet au public, plusieurs plateformes ont vu le jour. Présents aux causeries Café Média, les responsables du réseau social africain Meva Social ont donné des astuces pour travailler à la visibilité professionnelle de son talent, expérience et partage avec des journalistes toujours autour d'un café. En se connectant sur la plateforme, il faut d'abord penser à moi. Qui suis-je?
qu'ai-je à apporter à l'Afrique? Qu'ai-je à apporter à moi-même et à mon voisin? Donc ce n'est pas un réseau où on vient simplement partager des photos, des vidéos, tout ça. Nous avons toutes ces fonctionnalités que vous avez sur tous les autres réseaux, mais on a des outils. Donc en 2 clics, vous vous connectez, vous venez, vous choisissez le pays auquel vous appartenez, parce que nous voulons toujours l'identité de chaque pays. C'est important, on doit conserver cette identité, mais on doit l'utiliser de façon beaucoup plus organique, en concert avec les autres pays, pour créer cette unité qui vraiment nous a évadés durant plusieurs années. Professionnels des médias et invités sont repartis satisfaits de ces quelques heures d'échange avec des invités très avertis et compétents dans leur domaine d'activité. Glory Zosungbo, artiste de la musique traditionnelle, a lancé 2 singles le week-end dernier à Cotonou. Il s'agit de Semedekpe et Homesi, 2 morceaux appréciés du public. Une équipe de notre rédaction était au rendez-vous. Suivez. Semedekpe et Homesi sont les 2 singles que Glory Zosungbo a présentés ce samedi 7 juillet au bar Le Buzz. Ancrée dans la musique traditionnelle et promotrice du Adja, elle reflète par son costume et les thèmes chantés la culture fond. Les participants apprécient. C'est le naturel qu'elle incarne, le traditionnel qu'elle incarne, vecteur de notre culture qu'elle incarne. Vous savez, le tourisme et la culture sont liés. Et étant dans ce domaine, je ne peux pas soutenir un artiste qui aujourd'hui fait la promotion de notre culture. Parce que comme vous l'avez vu ce soir à l'occasion du lancement de ces 2 singles, tout est naturel, traditionnel, jusqu'à l'habillement et autres. Engagée à parfaire l'œuvre, Glory Zosungbo amorce sa carrière avec le soutien de ses devanciers et des mélomanes prêts à l'accompagner. Les tricycles nommés Kloboto en langue font partie du quotidien des Béninois. Depuis quelques années, les propriétaires de ces engins particuliers disputent nos voies avec les émigrants, autres motocyclistes et automobilistes. Ces engins n'ont eu aucun mal à se faire adopter par les populations béninoises, surtout les femmes du marché d'Antopa. Nous nous sommes rendus dans leur univers. Suivons ensemble ce reportage. Les tricycles, communément appelés Kloboto, ces engins à 3 roues ont envahi le quotidien des populations béninoises et ont la particularité de protéger les clients des intempéries de la nature.
À Dantokpa, elles sont très nombreuses, les dames qui préfèrent ce type de transport. Ces conducteurs qui rivalisent avec les célèbres émigrants gèrent à leur façon les difficultés liées à leur métier. Pour devenir conducteur de tricycle, il faut avoir le permis catégorie B. C'est à défaut un endroit propice pour mener notre activité que nous sommes ici. Aujourd'hui, le tricycle constitue un moyen de déplacement très fiable. Avant, c'était rentable. do ami litri de no gosi agbato fi mi be mesin do wa topa o holu mi ton e wa di on lava de senator de boya do social ho wa do me lo pode no nu kan nu mi boya lo mi kun lava ze ami golo po e ga gosi agbato bo no wa o topa bo lo idan e fi o fi de mi je o ve se ji de town di on. Les tarifs varient en fonction des prestations et sont négociables. Le Club Auto offre un meilleur confort aux clients. Les risques d'accident sont moindres et ces engins transportent beaucoup de bagages parfois. Nous n'avons pas un bon emplacement pour pouvoir mener notre activité. Et les autorités ont déjà même commencé par demander des tasses pour les tricycles, alors qu'on ne nous a pas mis dans les meilleures conditions pour pouvoir mener bien notre activité. Mikata alidio melen gosin ahiome bonwa mi degon bo mi no be e no ye telo do me on ye no gboro mi kunja no ye ka do wiwa mi e pono lewa ye no nyami makado fide mi sin du nde fide mi ategbe mo abobo du kweye ya mo le kun du kweye ya de yo mi tuan. En dépit de toutes ces difficultés, sans oublier les problèmes liés à la rentabilité, une doléance est donc formulée par ces derniers à l'endroit des autorités compétentes pour la construction d'un parking. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à ESA Télévision. À bientôt.